Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ActuFoot, c'est El Maestro. Et aujourd'hui les gars, nous allons revoir l'actualité sportive pour ce troisième épisode. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Vinicius Junior qu'aujourd'hui fête ses 20 ans. Voici ses statistiques avec le Real de Madrid, c'est 67 matchs, 8 buts et 16 passes décisives. Ensuite, il y a 22 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait sa première Coupe du Monde en s'imposant 3-0 face au grand Brésil de Ronaldo. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Antoine Griezmann rejoignait le Barça pour un chèque de 120 millions d'euros. Ensuite, nous allons du côté de l'Espagne et Séville s'impose logiquement face à Majorque et revient à hauteur de l'Atlético Madrid. Majorque reste 19e à 3 points du premier club non relégable. D'ailleurs, lors de ce match, Lucas Ocampos a scoré un but et voici ses statistiques. Cette saison, il a fait 31 matchs, il a marqué 14 buts et il a mis 3 passes décisives. Ensuite, nous allons du côté de l'Angleterre parce qu'il y a eu le match entre Wolverhampton et Everton qui s'est clos sur un score de 3-0 pour Wolverhampton. Et Wolverhampton écrase Everton et peut encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Everton reste 11e à 4 points du top 10. Toujours en Angleterre, il y a eu le match qui opposait Tottenham à Arsenal qui s'est clos sur un score de 2-1 et Tottenham remporte le derby de Londres et dépasse son adversaire du jour. Les Spurs montent à la 8e place, les Gunners descendent à la 9e place et perdent des points dans la lutte pour l'Europe. Cette fois-ci, toujours en Angleterre, il y a le match qui opposait Bournemouth à Leicester City qui s'éclose sur un score de 4-1 pour l'équipe de Bournemouth et Bournemouth écrase Leicester City à la surprise générale et peut encore croire au maintien. Leicester manque l'occasion de repasser sur le podium et reste 4e. Ensuite, nous allons aller du côté de l'Italie et pour le match de l'AC Milan face à l'équipe de Naples qui s'éclose sur un score de 2-2. Naples et Milan se neutralisent dans un match dominé par les Napolitains. Les coéquipiers d'Insigne restent à la 6e place. Les coéquipiers de Zlatan restent à la 7e place. D'ailleurs, lors de ce match, il y a eu une petite image qui montre Zlatan Ibrahimovic et sa souplesse qui est vraiment incroyable à 38 ans. Ensuite, les gars, nous allons venir du côté de la France. Et ici en France, il y avait un match qui opposait le Paris Saint-Germain à l'équipe du Havre. Et il s'est clos sur un score de 9-0. Petite particularité de ce match, c'est qu'il y avait des supporters. Et voilà à quoi ça ressemblait le terrain avec les supporters. Ensuite, les gars, nous allons parler un peu de Mercato et notamment de cette information qui est tombée hier. Parce que selon le Daily Mail, Leicester serait très intéressé à l'idée de recruter l'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic. Le club anglais serait prêt à poser 35 millions sur la table pour le recruter. Arrivé l'été dernier à Madrid pour un montant de 60 millions d'euros, l'attaquant serbe aurait été placé dans la liste de transferts suite à ses mauvaises performances. Puis ensuite, du côté de l'Italie, il y a selon la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte souhaite faire venir N'Golo Kanté à l'Inter Milan dès cet été, un joueur qui a coaché quand il était coach de l'équipe des Blues. Ensuite, toujours des côtés du Blues, parce que selon les médias turcs, Chelsea va faire une offre pour le gardien Shakir, le gardien turc qui fait une très très belle saison. Ensuite, les gars, un peu de statistiques et notamment Lionel Messi qui bat un nouveau record en délivrant sa 20e passe décisive et 22 buts. Lionel Messi est devenu le second joueur à atteindre les 20 buts et passes décisives sur une saison en championnat au 21e siècle. Le premier, c'était Thierry Henry lors de la saison 2002-2003 qui a marqué 24 buts et délivré 20 passes décisives. Ensuite, petite statistique sur l'Atalanta de Bergame qui est sur une série de 12 matchs sans défaite, 11 victoires, 1 match nul. Ils ont marqué 36 buts, ils ont encaissé 15 buts et ils ont en moyenne de 3 buts par match. Méfiance à cette équipe. Petr Cech, voici les statistiques de Petr Cech, le gardien tchèque avec Chelsea. Au total, il a fait 11 saisons, il a concédé 241 buts, il a 80,5% d'arrêt sur les tirs, ce qui est vraiment incroyable, et 166 clean sheets. Ensuite, un peu de déclarations, et il y a eu notamment celle de Sir Alex Ferguson qui a dit « Donnez-moi 10 planches de bois et Zidane, je gagnerai la Ligue des Champions ». Cette citation légendaire. Ensuite, une petite citation du côté de Luis Figo pour Cristiano Ronaldo. Il dit certains joueurs ont besoin des autres pour exceller. Cristiano Ronaldo a juste besoin d'un ballon. Et rien que cette citation, elle montre le potentiel de Cristiano Ronaldo.
Ensuite, petite déclaration de Mourinho, il a dit combien de temps cela a pris pour Jürgen Klopp? 4 ans. Je suis concentré sur mes 3 ans de contrat. Je pense que sur la durée de mon contrat, on peut gagner des trophées. Donc, José Mourinho, il pense qu'il pourra gagner d'ici 3 ans des trophées avec l'équipe des Spurs. Ensuite, il y a une déclaration de Zinedine Zidane qu'il a dit les critiques, ça ne me fait ni chaud ni froid. Nous sommes le club le plus important de l'histoire du football et ça, personne ne peut le changer. Et notamment, cette déclaration, elle est destinée sur une équipe en particulier et celle-là, c'est le FC Barcelone. Ensuite, Cannavaro qui lâche un petit pic envers la France. Il dit, un journaliste lui pose la question, que pensez-vous de la rivalité entre la France et l'Italie? Et lui répond, mais quelle rivalité? Entre l'Italie et la France, il n'y a pas de comparaison possible. Nous avons gagné 4 Coupes du Monde, nous avons joué 6 finales. Nous, on peut éventuellement avoir une rivalité avec l'Allemagne ou le Brésil, c'est tout. Ensuite, les gars, il y a eu une petite déclaration de N'Golo Kanté, voire une anecdote. Il dit pourquoi mes parents m'ont appelé N'Golo. C'est le nom d'un ancien roi au Mali, un roi qui a démarré de tout en bas pour conquérir un royaume. Le Mali, j'y suis allé 2 fois, j'ai encore un peu de famille là-bas. Est-ce que ça me va bien? Oui, un peu. On peut l'assimiler à ce qui se passe pour moi dans le foot. Ensuite, une petite déclaration de Jürgen Klopp qui dit « Je n'ai aucun problème à admettre que Pep Guardiola est le meilleur entraîneur de notre ère. Dire cela ne m'enlève pas de la confiance. Au contraire, ça me donne la force d'essayer de le battre à chaque fois que je l'affronte. » Vraiment, très très belle déclaration entre les deux entraîneurs rivaux en PL. Ensuite, une petite déclaration étrange d'Edouard Philippe qui parle de Mbappé et il dit Mbappé est à fond. Enfin, ce n'est même pas qu'il est à fond, c'est qu'il va vite. Et même en allant vite, on a l'impression qu'il a encore la ressource pour accélérer. C'est assez fascinant. Ensuite, les gars, il y a également eu d'autres informations. Et tout d'abord, Iker Casillas, victime d'un infarctus l'an dernier lors d'un entraînement, n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Les supporters du FC Porto souhaitent qu'il dispute au moins 1 minute avant la fin de la saison pour être sacré champion. Vraiment très très belle initiative des supporters de Porto. Ensuite, très très belle action de Zinedine Zidane qui dit après un premier don dès le début de l'épidémie de Covid-19 a offert une seconde fois du matériel médical dans 2 lits de réanimation tout équipés à l'hôpital de Sétif en Algérie. Ensuite, petite anecdote sur le match face à l'Atalanta et la Juventus, parce que Cristiano Ronaldo n'a pas voulu laisser tirer l'un des pénaltys par le Dybala, et c'est totalement normal vu qu'il est en concurrence avec le joueur du FC Barcelone, Lionel Messi. Ensuite, on vient d'apprendre une très très mauvaise nouvelle du côté du Barça. Antoine Griezmann, 29 ans, souffre d'une blessure au muscle quadriceps à la jambe droite. Le Français ratera les 2 derniers matchs de la Liga, mais devrait être de retour pour le match retour de Ligue des Champions face à Napoli. Ensuite, voilà une petite statistique sur l'équipe de Chelsea qui, depuis qu'ils ont présenté leur nouveau maillot avec le sponsor Tree, qui veut dire 3, ils ont concédé 3 buts face à West Ham, marqué 3 buts face à Watford, scoré 3 buts face à Crystal Palace et concédé 3 buts face à Sheffield United. Ensuite, voilà très très belle image du côté de Leicester City et c'est leur jardinier qui est vraiment très très fort sur son métier. C'est une honte que la Première Ligue interdit cela. Ensuite, petite breaking news du côté du Borussia Dortmund parce que Erling Haaland est actuellement en vacances dans son pays en Norvège depuis samedi soir. Une vidéo dans laquelle on le voit se faire violemment refouler dans une boîte de nuit circuler sur les réseaux sociaux. Vraiment, Erling Haaland ne s'ennuie pas en Norvège. Ensuite, petite information, parce que des députés anglais ont lancé une campagne pour empêcher le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Très très mauvaise nouvelle du côté de Newcastle et même du côté de l'Arabie Saoudite. Ensuite, mésaventures pour Brozovic, feu rouge grillé et étoliste positif dans la nuit de vendredi à samedi. Résultat, permis de conduire retiré. Vraiment très très mauvaise nouvelle du côté de l'Inter Milan, vu que leur milieu de terrain croate aura perdu son permis. En ce qui concerne les gars, le programme du jour, on a un petit match en Angleterre qui oppose Manchester United à Southampton. En Espagne, il y a un match qui oppose le Granada au Real Madrid à 22h. Puis en Serie A, il y a le match entre Torino et l'Inter à 21h45. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!